Le temps de la grâce est encore là. La rédemption est complète. Jésus a expié à notre place à Golgotha. Des foules innombrables se précipitent joyeusement vers la patrie. Elles ont trouvé le salut, la paix et le repos de l'âme. Gloire à toi, agneau de Dieu, ton sacrifice est accompli. Tu nous as libérés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, rois dans ton royaume. Nul nom sur la terre n'est égal au tien. Maintenant, le trône de la grâce est aspergé du sang du sacrifice. Et Dieu ne se souvient plus du péché pardonné. Le soleil d'amour du Sauveur brille sur les bons et les mauvais. Le peuple de la nouvelle alliance est uni par son sang. Gloire à toi, agneau de Dieu, ton sacrifice est accompli. Tu nous as libérés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, rois dans ton royaume. Nul nom sur la terre n'est égal au tien. Si tu es perdu et désemparé, le salut est là pour toi. Ce que le monde ne t'offre pas, tu le trouveras à Golgotha. La paix pour les questions de doute, la guérison pour toute douleur, la force pour porter la croix, l'amour pour les cœurs vides. Gloire à toi, agneau de Dieu. Ton sacrifice est accompli. Tu nous as libérés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, rois dans ton royaume. Nul nom sur la terre n'est égal au tien. Gloire à toi, agneau de Dieu. Ton sacrifice est accompli. Tu nous as libérés de nos fautes et de nos péchés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, rois dans ton royaume. Nul nom sur la terre n'est égal au tien. Lorsque le son de la trompette retentira, lorsque l'appel retentira à travers les vallées et les profondeurs des montagnes et dans les tombeaux, quand l'époux dans sa splendeur viendra chercher son épouse, qu'il appellera à lui
comme elle exulte dans les airs, glorieusement transfigurée dans sa lumière. Glorieusement transfigurée en sa lumière. Glorieusement transfigurée en sa lumière. L'appel retentira, les morts se lèveront, glorieusement transfigurés en sa lumière. Quand il viendra sur les nuées du ciel et que ceux qui l'ont aimé ici-bas sortiront des tombeaux et brandiront l'étendard de la victoire, quand le corps et l'âme s'uniront, la mort ne tuera plus. Comme ils pousseront des cris de joie, ceux qui se verront face à face, glorieusement transfigurés dans sa lumière. Glorieusement transfigurés en sa lumière. Glorieusement transfigurés en sa lumière. L'appel retentira, les morts se lèveront, glorieusement transfigurés en sa lumière. Ce qui a été semé dans la faiblesse terrestre naîtra alors en puissance. Le chant des rachetés résonne pour celui qui crée de si grandes choses. Lorsque l'aurore illumine les ténèbres et que le jour d'or se lève, comme ils poussent des cris de joie autour d'eux, ceux qui ne se séparent plus, glorieusement transfigurés dans sa lumière. Glorieusement transfigurés en sa lumière. Glorieusement transfigurés en sa lumière. L'appel retentira. Les morts se lèveront, glorieusement transfigurés en sa lumière. Nous vous saluons tous et souhaitons la bienvenue à cette émission de la méditation de la parole biblique avec Frère Franck. À tous les frères et sœurs du monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants pour le privilège de ce matin d'entendre la parole de Dieu. Puisse le Seigneur bénir tous les auditeurs, les fortifier dans la foi et les préparer à sa venue prochaine. Je lis une parole de l'Écriture en guise d'introduction tirée de 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Je t'en conjure devant la face de Dieu et du Christ Jésus, qui jugera les vivants et les morts dans les temps à venir, à son apparition et à son règne. Prêche la parole, présente-la, insiste en toute occasion favorable ou non, convainc, corrige, avertit avec toute douceur et enseignement. S'il te plaît, frère Franck, remercions le Seigneur pour une parole si précieuse que nous allons encore aborder dans un instant.
Mais tout d'abord, je voudrais saluer chaleureusement tout le monde et vous remercier pour les salutations que vous nous avez adressées, qu'il s'agisse du frère Müller à la mer Baltique, des frères et sœurs Anderson de Nouvelle-Zélande ou du docteur Mbié de la République du Congo. C'est pareil, du monde entier, de partout, nous avons reçu des salutations de ceux qui écoutent, qui sont bénis et qui vivent ainsi leur préparation. Nous pouvons dire sincèrement et honnêtement que sans le dernier message, nous n'aurions aucun fondement sous les pieds de notre foi sur lequel nous pourrions nous tenir. Les saintes Écritures peuvent être lues par tous, dans toutes les communautés religieuses, dans toutes les communautés. Mais la question est, où est la parole pour ce temps? Et la question suivante est, ne s'agit-il pas aujourd'hui principalement du retour de Jésus-Christ et de notre préparation en vue du jour glorieux où le Seigneur reviendra prendre les siens à la maison? Il ne suffit pas de tenir de simples services divins, de chanter, de prier, de lire une parole et de remettre les gens à la grâce du Seigneur. Celui qui est aujourd'hui confié à la grâce du Seigneur doit être familiarisé avec ce que Dieu a promis pour cette dernière étape dans sa parole. Promis et déterminé pour cette dernière étape dans sa parole. Et c'est pourquoi nous devons à chaque fois parler à nouveau du fait que tout comme Jean-Baptiste a apporté le message, a annoncé un baptême de repentance et a également annoncé le pardon des péchés. Pourquoi? Il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Et c'est pourquoi il pouvait déjà, en vue du pardon qui allait se produire, baptiser tous ceux qui croyaient et avaient accepté le message qu'il avait apporté. De la même manière, nous ne baptisons aujourd'hui que des personnes qui ont accepté le message, mais pas seulement cela, mais aussi ceux qui ont reconnu et ont reçu dans la foi que l'agneau de Dieu a versé son sang et que nos péchés ont été pardonnés. Et c'est pourquoi nous baptisons des personnes qui ont reçu et accepté le pardon. Dans un sermon écouté récemment, Frère Branham a dit, aujourd'hui, trop de gens sont baptisés alors qu'ils ne
se sont pas du tout repentis. Et cela m'a tout simplement touché le cœur. Car la foi précède le baptême. Mais avant le baptême, la foi est suivie par la repentance. La repentance est suivie ensuite par le baptême. Donc, si aujourd'hui aussi des jeunes s'ajoutent et vont au baptême avec le sourire, sans avoir vraiment vécu une rupture intérieure, une repentance, un regret, et sans avoir confessé leur mode de vie au Seigneur, et sans avoir prié pour demander pardon au Seigneur, nous devons revenir au commencement. Et disons encore une fois ce que frère Branham a vraiment dit, et cela du fond du cœur. Aujourd'hui, trop de gens sont baptisés qui ne se sont pas repentis. Et donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, il s'agit de faire toutes les expériences bibliques. Si la parole est annoncée et qu'elle nous va droit au cœur, alors nous venons au Seigneur. Et le Seigneur dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Nous devons prendre le bon départ pour pouvoir faire une bonne fin. Le début, le commencement avec notre Seigneur. Et ensuite la fin, l'achèvement avec notre Seigneur. Croire dès le commencement et vivre toutes les expériences du salut par grâce. Nous allons lire quelques passages bibliques. Je t'en prie. Nous lisons de Galates chapitre 1, le verset 8. Galates 1, verset 8. Mais même si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncions un autre message du salut que celui que nous vous avons annoncé, malédiction sur lui. Oui. Dans ce passage biblique aussi, nous avons reçu de la part de Dieu que tout doit être annoncé comme il l'a été au commencement, par Pierre, par Paul, par les apôtres. Et Pierre a effectivement, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a comme première chose annoncé la repentance, puis le baptême, puis le baptême du Saint-Esprit. C'est exactement ce que nous devons faire maintenant. Et nous vivrons tout cela par la grâce. Et comme il a été dit dans la parole d'introduction avec tant de clarté et d'insistance, que la parole est annoncée en toute occasion favorable ou non. Et compte tenu du fait que l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ est proche, ainsi que le règne auquel nous aurons part après le festin de noces,
Il s'agit tout simplement d'un sérieux saint dans lequel le message divin doit être annoncé afin que tous aient la possibilité de prendre leur décision et de ne pas la remettre à demain. Que Dieu le Seigneur nous accorde la grâce maintenant à la fin, afin que nous fassions avec lui les mêmes expériences du salut qui furent vécues au commencement. Je t'en prie, nous lisons Tite 2, versets 7b et 8. Tite 2, la deuxième partie du verset 7, donc le verset 7b et 8. Dans l'enseignement, fait preuve d'exempt de falsification, digne de sérieux, une parole saine et incontestable, afin que tout adversaire se sente confus de ne pas pouvoir dire du mal de nous. Pour cela, nous disons Amen. L'enseignement doit être sans falsification. Rien ne doit être ajouté, rien ne doit être modifié, tout doit rester dans l'original. Et c'est sur ce point que Paul, aussi que Pierre et Jacques, les apôtres, ont toujours insisté. Et c'est aussi ce que nous devons faire dans notre temps. Nous devons insister sur ce point. L'enseignement selon lequel il n'y a qu'un seul Dieu qui pour notre salut s'est manifesté comme Père dans les cieux, en son Fils seul engendré de lui sur terre et par le Saint-Esprit dans l'Église rachetée. Que nous ne parlions pas d'une Trinité, parlions pas de trois personnes éternelles, mais que nous annonçons réellement et sans falsification cette sainte parole et reconnaissons simplement par grâce que l'objectif de Dieu était que nous lui appartenions comme des fils et des filles de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons reçu la position de fils étant établis dans la filiation et nous en sommes reconnaissants au Seigneur. Il en va de même pour le baptême. Il s'agit bien du nom dans lequel se trouve le salut de Dieu. Aucun autre nom n'a été donné aux hommes sous le ciel dans lequel tout doit être fait, aussi le baptême. Car Dieu s'est manifesté à nous comme Père dans le Fils, par le Saint-Esprit, et cela dans le nom précieux et saint de l'Alliance, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, au temps biblique, dans les Actes des Apôtres, il est rapporté jusqu'aux Épîtres que tous ceux qui ont été baptisés bibliquement ont été réellement baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, l'évangile, le message du salut doit être proclamé tel qu'il a été annoncé au commencement, sans être falsifié,
sans être falsifié. Je t'en prie, nous lisons le verset 3 de 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Lors de mon départ pour la Macédoine, je t'ai demandé de rester plus longtemps à Éphèse afin que tu ordonnes à certaines personnes de ne pas exposer des enseignements étrangers. Oui, nous voyons ici quelle responsabilité Paul avait devant Dieu. Il a laissé Timothée à Éphèse pour qu'il veille à ce qu'aucun enseignement étranger ne soit exposé. L'Église du Dieu vivant est l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15. Et j'ose affirmer que dans l'Église de Jésus-Christ, on ne trouve aucun enseignement non biblique. Tout a été ramené à l'original. Et nous pouvons toujours souligner à nouveau que Dieu, à notre époque, a pu utiliser son messager, son serviteur, son prophète, pour nous ramener à l'original, à la parole de Dieu, aux enseignements bibliques et à l'enseignement des apôtres, à la pratique des apôtres, à tout ce qui était au commencement. Et ce message pur, ce message divin du salut précède la seconde venue du Christ, et tous ceux qui le croient vivront leur préparation. Et tous ceux qui passeront à côté de cela, le Seigneur passera à côté d'eux. Poursuivons notre lecture. Nous lisons le verset 42 d'Actes 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Mais avec persévérance, ils restaient attachés à l'enseignement des apôtres et à la communion, à la fraction du pain et aux prières. Ça, c'est le témoignage de l'Église primitive. Les croyants au commencement s'accrochaient constamment, sans interruption, à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, au souper, à la communion, aux prières, à la communion intime avec Dieu et les uns avec les autres. De même, il faut maintenant que cela devienne ainsi, que l'Église appelée à sortir n'est pas seulement une assemblée, mais elle doit être l'Église de Jésus-Christ. L'Église élue, l'Église épouse de l'agneau de Dieu. Que nous soyons apportés dans cet état, que tous maintenant s'attachent à l'enseignement, aux prières, à la fraction du pain, et que tout ce que Dieu a rétabli soit mis en pratique chez nous et au milieu de nous, soit pratiqué chez nous et au milieu de nous, soit révélé parmi nous, que ce n'est pas seulement un message que nous avons
entendu, mais que c'est une réalité divine au milieu de nous, dans tous les peuples, dans toutes les langues, parmi tous les vrais croyants, et que ce verset devienne une réalité divine. De Actes des Apôtres 2, verset 42. Poursuivons notre lecture. Nous lisons Jean 7, verset 16. Jean 7, chapitre 7, verset 16. Alors Jésus leur répondit, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Tout homme de Dieu doit pouvoir le dire. Car le Seigneur dit que celui qui l'envoie proclame sa parole. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la question doit être posée à tous les prédicateurs, à tous les évangélistes, à tous ceux qui pensent servir Dieu et qui pensent prêcher sa parole. La question doit être posée. De qui vient l'enseignement que tu défends? De qui venait l'enseignement dans la communauté religieuse luthérienne, dans celle de Zwingli, dans celle des baptistes, dans celle des méthodistes, dans toutes les communautés religieuses? De qui proviennent tous ces enseignements? Qui peut dire aujourd'hui l'enseignement que je proclame est venu de Dieu, vient du Seigneur, vient du christianisme primitif? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que cela soit souligné avec une telle sainteté qu'il s'agit maintenant de la partie de ce temps dans lequel il s'agit de la dernière étape dans laquelle Dieu lui-même doit prendre la parole. Tous les hommes ont déjà longtemps assez parlé, assez longtemps présenté leurs enseignements et leurs interprétations. C'est l'heure, c'est le jour, c'est le moment maintenant où la parole de Dieu seule a le dernier mot. C'est elle et elle seule que nous avons à annoncer, à proclamer. Vous savez tous ce qui a été lu dans la parole d'introduction, tiré de 2 Timothée, chapitre 4. Ô frères et sœurs, pouvez-vous vous imaginer ce que j'ai vécu le 2 avril 1962 à l'aube? Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie d'avoir entendu la voix puissante, audible du Seigneur avec cette oreille dans un ton de commandement? Dans un ton de commandement. Frères et sœurs, Dieu le Seigneur lui-même m'a appelé à voix audible, à proclamer sa parole, à aller de ville en ville et de pays en pays. Et c'est pourquoi Paul a dû clairement écrire à Timothée autrefois: je t'adjure devant la face de Dieu qui jugera un jour les vivants et les morts. Prêche la parole, que cela aille droit au cœur de tous et que tous les frères qui servent de toutes les langues et ceux qui traduisent, que cela vous tienne à cœur à tous, à ne rien ajouter de plus, mais à servir au peuple de Dieu le pur enseignement biblique comme pure nourriture biblique. Car c'est à cela que Dieu nous a
destinée. Je t'en prie. Nous lisons les versets 11 et 12 de Galates 1. Galates 1, versets 11 et 12. Je vous fais remarquer, en effet, frères, que le message du salut digne de confiance que j'ai annoncé avec assurance n'est pas à la manière des hommes. En effet, je ne l'ai pas reçu d'un homme, ni en prenant des cours, mais par une révélation de Jésus-Christ. Puisse Dieu le Seigneur faire en sorte que cette parole devienne une réalité divine pour tous les frères qui servent sur toute la terre. Que chacun de nous puisse dire que nous ne proclamons rien de personnel, mais que nous transmettons la parole que Dieu a révélée. Nous ne l'avons pas reçue d'un homme, mais nous l'avons reçue de Dieu pour la transmettre. Et c'est pourquoi nous voulons souligner et mettre en valeur les passages bibliques saints et les transmettre à tous dans le monde entier, dans tous les peuples et langues, que nous sommes maintenant tout à fait proches du retour de Jésus-Christ. Et que personne ne doit plus apporter ses propres enseignements, mais tous doivent, sous la conduite du Saint-Esprit, proclamer la même parole afin que l'Église épouse de toute la terre soit apportée dans l'unité de la foi et de l'enseignement, comme frère Branham l'a exprimé, soit ramenée au même pas, en accord avec la parole de Dieu. Que le Seigneur soit remercié pour le message de la fin des temps. Que Dieu soit remercié pour son serviteur et prophète qu'il a envoyé. Remercié soit le Seigneur de nous avoir destinés à proclamer sa sainte et précieuse parole. Qui, parmi tous les prédicateurs, peut dire « L'enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Qui de tous ceux qui dans le monde entier aujourd'hui prêchent ont réellement reçu un appel divin pour parler, une vocation divine pour voyager, un envoi de la bouche du Seigneur? N'ont-ils pas tous fréquenté des séminaires de prédicateurs, des écoles dites bibliques? N'ont-ils pas tous été enseignés par des hommes et enseignent ensuite les hommes? Oh, Dieu aie pitié et sois miséricordieux. Appelle les élus à sortir, sépare-les, afin qu'ils n'écoutent plus que toi et ta parole. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Prends garde à toi-même et à l'enseignement. Tiens-y fermement, car si tu fais cela, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Amen. Pas seulement toi
qui annoncent la vraie parole, la parole de la vérité, mais tous ceux qui écoutent la parole que tu annonces seront avec toi auprès du Seigneur. Pas seulement les vrais prédicateurs, mais tous ceux qui ont donné foi aux vrais prédicateurs participeront à l'enlèvement. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises, dans ces passages bibliques, l'accent est mis sur l'enseignement. Nous avons tous besoin d'un véritable enseignement biblique. Et que le Seigneur soit remercié d'avoir particulièrement utilisé Paul pour mettre l'accent sur cela et le souligner. Prends garde à l'enseignement. Fais attention à ce que tu enseignes. Et nous tous qui proclamons les choses bibliquement, souhaitons que tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier ne croient qu'à la proclamation biblique et remercie le Seigneur de ce que nous vivons maintenant dans le temps où seul Dieu lui-même prend la parole et où seule la parole de Dieu doit prévaloir. Je t'en prie. Nous lisons Colossiens 4, verset 16. Colossiens 4, verset 16. Et si cette lettre a été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'assemblée de Laodicée et que vous aussi, vous puissiez lire celle de Laodicée. Remercié soit le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Ce qui m'interpelle tant avec ces quelques paroles, c'est le fait que Paul écrit ici, si cette lettre, donc c'était des lettres qui ont été écrites, et soyez honnêtes, quand une lettre vous est adressée, vous en lisez le contenu, elle vous est adressée. Vous ne laissez pas l'enveloppe fermée, vous l'ouvrez. Vous ouvrez l'enveloppe, vous lisez la lettre. Et ici, Paul écrit, si cette lettre est lue chez vous, alors qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée de Laodicée, qu'elle soit lue partout. Et c'est bien pour cela que les lettres des apôtres ont été rassemblées pour être lues aujourd'hui, non seulement par l'assemblée de Laodicée, ou à Paris, ou à Rome, ou à Berlin, ou à Washington. Ces lettres des apôtres sont devenues un Nouveau Testament, ont été rassemblées et s'adressent à nous tous, à nous tous. C'est à toi et à moi que ces épîtres sont adressées et nous devons les lire avec attention et les prendre à cœur, car le contenu nous est adressé et nous qui est adressé à nous, qui lisons ces lettres des apôtres. Alléluia, alléluia, soit notre Seigneur pour cela. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 26 et 27. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 26 et 27.
Je vous en conjure par le Seigneur, faites parvenir cette lettre à tous les frères pour qu'elle soit lue. Pour qu'elle soit lue. À ce sujet aussi, nous disons encore une fois Amen. Faites parvenir cette lettre à tous les frères pour qu'elle soit lue. Remercions le Seigneur. Que Dieu le Seigneur soit remercié. L'apôtre Paul était conscient de l'appel divin, de la responsabilité divine, et il voulait que toutes les lettres écrites soient lues, prises en compte et suivies. Il en va de même à notre époque. Que notre Dieu soit remercié pour toutes les lettres et pour tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Prenons à cœur tout ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Je t'en prie. Nous lisons encore dans Apocalypse 22, versets 18 et 19. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu fera tomber sur lui les fléaux dont il est question dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de la prophétie, Dieu lui ôtera la part de l'arbre de vie et de la ville sainte au sujet desquels il est écrit dans ce livre. Remercié soit le Seigneur pour cette sérieuse exhortation, pour ce sérieux avertissement. Avez-vous entendu? Il n'a plus été dit ici celui qui lit les paroles de la prophétie de ce livre, mais je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Nous avons ici la réponse dont il est question aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement que tous lisent les 22 chapitres de l'Apocalypse. Aujourd'hui, il s'agit de savoir que nous avons appris que Dieu a scellé ce livre avec les 7 sceaux, et que ce livre a été révélé dans notre temps. L'ensemble de l'Ancien et du Nouveau Testament a été lu pendant toutes ces années, même pendant les 2000 ans. Même pendant les 2000 ans. Mais maintenant, il s'agit du dernier livre de la Bible, de l'Apocalypse et de ce qui y est écrit. Et de ce qui y est écrit. Et ce qui est écrit devait être révélé, parce que tout a été présenté en parabole, en exemple. Et nous le savons tous, jusqu'à aujourd'hui, tous les théologiens confessent et disent: je ne veux pas le lire encore une fois parce que je ne comprends rien de ce qui y est écrit. De ce qui y est écrit. Et frères et sœurs, savez-vous que certains traducteurs de la Bible ne voulaient pas inclure l'Apocalypse
dans leur Bible parce qu'ils ne pouvaient rien comprendre de son contenu. Et si nous pensons maintenant que dans les 2 derniers versets d'Apocalypse 22, il nous est dit, celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Depuis quand pouvons-nous écouter, entendre? Depuis l'ouverture des sceaux. Et nous devons le dire devant Dieu et en témoigner. Frère Branham a reçu une instruction directe du Seigneur le 28 février 1963 que les sceaux seraient ouverts et en mars 1963, ils ont été ouverts et tout ce que nous avons à proclamer a été ouvert, a été révélé par grâce. Et le reste dont il n'a pas parlé concernant les 7 jugements de trompette, les 7 jugements de coupe de colère, sur tout ce qui se passerait encore après l'enlèvement. Nous pouvons le lire effectivement. Et je peux le dire, devant la face de Dieu, en levant la Bible par reconnaissance. Rien de ce que je lis dans les 22 chapitres ne m'est resté caché. Rien n'est resté pour moi une énigme. Fondamentalement, tout, absolument tout a été révélé. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons pas que lire. Aujourd'hui, nous écoutons ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et aussi certainement que Dieu a utilisé Jean, son disciple préféré, et l'a envoyé sur l'île de Patmos pour recevoir la révélation. Aussi certainement, il a donné la révélation à Frère Branham dans notre temps. Et maintenant, nous pouvons faire les deux. Nous pouvons y lire, et toujours plus, particulièrement, les 7 lettres d'envoi. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit a à dire aux églises et ce que Dieu a encore à dire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons faire les deux. Lire et nous pouvons écouter. Et nous en sommes reconnaissants de tout cœur au Seigneur, qu'il a envoyé son serviteur et prophète. Nous avons aussi écrit sur ce sujet. Moi aussi, j'ai écrit un livre sur l'Apocalypse, résumant ce que le Seigneur a révélé. Frères et sœurs, aujourd'hui, et je le dis encore une fois du fond de mon cœur, aujourd'hui, nous pouvons lire. Aujourd'hui, nous pouvons écouter ce que l'Esprit a à dire aux églises. Aujourd'hui, c'est le moment où l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Aujourd'hui, c'est le temps où l'épouse ne dit que ce que l'Esprit a révélé de la parole. Aujourd'hui, c'est la dernière étape avant le retour de Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur, nous remercions Dieu le Seigneur de nous avoir donné le dernier message et que nous puissions nous repentir,
nous convertir, pouvons être baptisés, vivre le renouveau, la nouvelle naissance, le pardon de nos péchés, jusqu'à être remplis du Saint-Esprit. Mais disons-le encore une fois clairement. Combien nombreux sont ceux qui ont vécu des expériences bibliques lors du réveil passé et pourtant ils ne croient pas le message. Seuls les élus croient ce que Dieu a révélé de sa parole. Et c'est pourquoi, à la fin, la chose merveilleuse est encore une fois soulignée. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui l'entend dise « Viens ». Remercié soit le Seigneur. L'époux reviendra pour prendre à la maison une épouse préparée et sanctifiée dans la parole de la vérité. De la vérité. Que l'honneur et la louange soient rendus à notre Seigneur dans toute l'éternité. Je vous prie de m'excuser si dans ma 90e année, 90e année, je ne suis plus en mesure de prêcher avec autant de fraîcheur et d'entrain que les années précédentes. Mais tous ceux qui sont de Dieu seront reconnaissants d'entendre le dernier message, d'y croire et de se préparer en conséquence pour le jour glorieux. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous tous dans tous les peuples, langues et nations. Loué et exalté soit le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ. Amen. D'une longue nuit sombre et obscure, où j'étais accablé par le pouvoir du péché, le Seigneur m'a fait sortir quand la lumière a brillé pour moi du ciel. Dans la lumière du Seigneur, je peux chanter avec joie. Je suis maintenant dans la lumière du Seigneur. Dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. Mes ténèbres sont terminées. J'ai atteint la béatitude, la joie et la satisfaction depuis que Jésus est devenu ma lumière. Ô Jésus, comme tu es précieux, mon cœur ne désire rien d'autre que toi et ta parole qui m'apprend à marcher dans ta lumière. Dans la lumière du Seigneur, je peux chanter avec joie. Je suis maintenant dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. À toi seul, Seigneur, gloire et honneur. Je ne veux faire que ta volonté. Par ta grâce, en toi, repose mon salut et ma lumière éternelle. Dans la lumière du Seigneur, je peux chanter avec joie. Je suis maintenant dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. À toi seul, Seigneur, soit gloire et honneur. Je ne veux faire que ta volonté.
Par ta grâce, en toi repose mon salut et ma lumière éternelle. Dans la lumière du Seigneur, je peux chanter avec joie. Je suis maintenant dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur. Dans la lumière du Seigneur, je peux chanter avec joie. Je suis maintenant dans la lumière du Seigneur. Je marche dans la lumière du Seigneur.